Bonjour, alors on est sur le point de lancer un site, un blog ou peut-être même une boutique en ligne. Il y a une seule décision, juste une, qui peut faire toute la différence entre un succès et un échec cuisant. Et cette décision, c'est le choix de l'hébergement web. On va voir ensemble comment faire le bon choix dès le début. Alors c'est quoi cette fameuse erreur qui plombe 90% des nouveaux sites avant même qu'ils aient une chance de décoller? La réponse, vous allez voir, elle est super simple, mais elle est absolument cruciale. L'erreur fatale, c'est de penser que tous les hébergeurs web se ressemblent. En fait, il faut voir son hébergement comme les fondations de sa maison numérique. Si ces fondations sont fragiles, peu importe si on a le plus beau design du monde ou le meilleur contenu, tout risque de s'effondrer au premier coup de vent. Concrètement, des fondations fragiles, ça donne quoi? Eh bien, ça donne un site lent, très lent. Et on sait qu'une seule seconde de trop, et hop, on perd des visiteurs. Ça donne aussi des pannes à répétition, le site qui devient inaccessible. C'est terrible pour la crédibilité. Et le pire, sans doute, c'est que ça ouvre la porte aux problèmes de sécurité. Bref, les conséquences sont directes et ça peut coûter très cher. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, on passe à la solution. Comment on s'assure d'avoir des fondations bien solides? En réalité, tout repose sur 4 piliers essentiels. Voyez ça comme votre checklist personnelle pour faire le bon choix, sans vous tromper. Voici les 4 points sur lesquels il ne faut jamais, au grand jamais, faire de compromis. D'abord, la vitesse. Le site doit fuser. Pour ça, on peut regarder si l'hébergeur propose des technologies comme des serveurs Lightspeed ou du stockage NVM. Ensuite, la sécurité. Un certificat SSL, c'est vraiment la base pour protéger les données. Troisièmement, la simplicité. L'interface doit être claire, surtout quand on débute. Et enfin, le support technique. Croyez-moi, un bon service client, ça peut littéralement sauver votre site un jour. Allez, on passe à la stratégie du départ intelligent. L'idée ici, c'est de bien gérer son budget au lancement tout en gardant en tête que le projet va grandir. C'est l'équilibre parfait. La fameuse question que tout le monde se pose, est-ce qu'un hébergement pas cher, ça suffit pour se lancer et réussir, ou est-ce qu'il faut se méfier des petits prix? Eh bien la réponse est un peu plus nuancée qu'un simple oui ou non. Voilà la bonne approche. Oui, commencez avec un plan économique, comme un hébergement mutualisé. C'est souvent très malin. C'est idéal pour un premier site, un blog, un portfolio. On limite les frais au début. La clé, le vrai secret, c'est de choisir un hébergeur qui permet d'évoluer en douceur. Comme ça, le jour où le trafic explose, on peut passer à une formule plus puissante, comme un serveur VPS ou cloud, sans tout casser. En gros, on commence petit, mais on pense déjà à la suite. Parfait. On a vu le pourquoi, on a vu le comment. Maintenant, il est temps de passer à la partie la plus importante, l'action. Comment on transforme tout ça en un résultat concret? Si on devait résumer tout ça en 3 points ultra importants, ce serait cela. Premièrement, l'hébergement, c'est la fondation. On ne le néglige pas. Deuxièmement, les 4 piliers. Vitesse, sécurité, simplicité et support, c'est notre boussole pour choisir. Et troisièmement, on peut commencer petit, avec un plan fiable et abordable. Mais le plus important de tout, c'est de se lancer. Maintenant. Et je vais terminer avec cette phrase que j'adore. Le site web parfait n'existe pas. Le site web en ligne, lui, existe. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour démarrer. Le plus important, c'est de mettre son projet en ligne, sur de bonnes bases et d'avancer. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà, j'espère que ce guide rapide vous a bien aidé. Si vous voulez plus d'astuces comme celle-ci sur les outils numériques et les stratégies qui font vraiment gagner du temps, eh bien abonnez-vous à DigiPro Unique. Merci et à très bientôt.